avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Shalom, bien-aimé. Shalom. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base, Lévitique chapitre 13. Verset 1 à 4. Lévitique chapitre 13, Amen. à partir du verset 1. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'emmènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses enfants qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui-ci à la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît, ne pas avoir fait de progrès et ne pas être étendu sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une date. Il lavera ses vêtements, il sera pur. Mais si la date s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la date s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec notre enseignement qu'on avait commencé le dimanche passé. Pour ceux qui étaient là, ils savent comment nous avons commencé, nous avons marché dans les Écritures. Et notre thème, nous avons dit Jésus égale la lèpre blanche. Amen. Amen. Je crois qu'au travers des Écritures, nous avons vérifié et nous avons prouvé que Jésus était vraiment la lèpre blanche. Nous avons dit, en commençant par au jardin d'Éden, parce que Jésus avait répondu un jour qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, quand nous avons une écriture, nous allons aller dans les Écritures, un verset, nous allons aller dans les Écritures, et nous devons toujours nous référer au commencement. Comment ça a été? Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que nous servons un Dieu qui se répète. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Alléluia. Amen. Et dans le jardin d'Éden, nous sommes allés, nous avons dit que Adam, en réalité, il était devenu un lépreux. Donc, en d'autres termes, pour identifier à Jésus-Christ, pour trouver que Adam était l'image de Jésus-Christ, nous avons dit que la lèpre blanche, c'est une lèpre que la personne porte la charge, porte les châtiments qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas sa faute. Et nous avons prouvé que dans les jardins d'Éden, Adam n'était pas un pécheur. Adam n'avait pas péché. Ce que Adam a fait, c'était juste de porter le péché de sa femme. Donc Adam a accepté de mourir donc à la place de sa femme, ou bien ensemble avec sa femme. Alléluia. Amen. Et en ce qui concerne la lèpre,
Nous avons marché dans les Écritures et nous avons vu Moïse. Nous avons vu Dieu envoyer Moïse avec les deux signes. Et là, nous avons expliqué les deux signes. Les signes qui étaient des bâtons que Moïse avait en main, qui se transforment en serpent et les serpents en bâtons. Et nous avons expliqué la main de Moïse qui était pure, qui entre dans son cercle, qui devient lépreuse, et quand la main sort, elle devient pure, c'est-à-dire la main entre une fois lépreuse et quand ça sort, et quand ça entre pour la deuxième fois, ça ne peut plus revenir lépreuse. Alléluia. Parce que l'œuvre de la croix était unique. Une seule fois. Le Seigneur Jésus est mort pour les péchés. Alléluia. Amen. Nous avons marché dans les Écritures et nous avons démontré la faute de Aaron et Myriam, ce que la Bible ici appelle Marie. Nous avons dit que les deux ont péché. Mais curieusement, quand Dieu vient convoque Moïse, Aaron et Marie, Dieu va se fâcher. Il va dire, pourquoi vous avez murmuré contre mon serviteur? Mais dans la sanction, dans le châtiment, Dieu va frapper Marie et il ne va pas frapper Aaron. C'est Marie qui va devenir lépreuse et on va mettre Marie en dehors du camp. Hors du camp, conforme à la loi, en ce qui concerne la lèpre. Et nous avons dit que Aaron n'a pas été frappé. Pourquoi Aaron n'a pas été frappé? Et les deux ont péché. Et nous avons dit que c'est simple. Et nous avons expliqué que c'est parce que l'homme ne péchait pas. Alléluia. Amen. Et il y a des Écritures, il y a des témoins, nous avons démontré que l'homme n'a jamais péché. C'est la femme qui pêche. Et à ce moment-là, nous avons mis les mamans ici un peu bouger. Comment on peut dire que l'homme ne pêche pas, la femme ne pêche comme ça? Et nous avons dit que référence est les jardins d'Éden. Amen. Amen. Et nous avons dit que par rapport à cette écriture-là, 1 Timothée chapitre 2 verset 14. Ça, on va lire. Timothée chapitre 2 verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Et c'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alléluia. L'homme n'a pas été séduit, c'est la femme. Alors, quand nous regardons dans Romains, Romains chapitre 8, on prend seulement le verset 10, la Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit qui est vie à cause de la justice. Alléluia. Amen. Et là, nous avons expliqué pourquoi Aaron n'a pas été frappé, parce que Aaron, c'est l'esprit, et Marie, c'est le corps. Ou bien, Aaron, c'est Christ, et Marie, c'est Jésus. Et là, les gens qui ne sont pas habitués avec cet évangile, ils disent que non, comment une femme peut comparer avec Jésus? Alléluia. Et nous avons expliqué que, parce que la femme, c'est la faiblesse. La femme, c'est la chair. Alléluia. Et la femme, c'est la chair qui nous amène, qui porte les péchés. Si nous péchons, c'est à cause du désir de la chair. Est-ce que vous comprenez cela? C'est le désir de la chair qui fait que nous puissions pécher. Sinon, l'esprit ne pêche pas. Alléluia. Voilà pourquoi Aaron n'a pas été frappé. Et nous avons dit que Marie, quand il rentre, l'âme chanteur là-bas dans l'autoroute, Marie rentre et Aaron, ils vont marcher maintenant comme des besoins qui vont prêcher Israël. Amen. Amen. Alors, comme la Bible dit, et le frère Toto a fait référence à ces versets-là, Luc chapitre 24, verset 27. On peut nous aider avec la lecture? Après, on va sauter, on va lire le verset 44. Luc chapitre 24. Oui. Verset 27. Après, vous allez sauter, vous allez lire le verset 44. Amen. Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Amen. 44. 44. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse
dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, mes bien-aimés, que quand nous voyons dans l'ancienne alliance un prophète faire un mouvement, parce qu'ici nous sommes au niveau des mouvements. Quand nous voyons un prophète faire quelque chose, nous avons dit qu'il ne faut pas prendre ça noir sur blanc comme ça et tu commences à appliquer cela dans ta vie. Non. Et nous avons donné l'exemple de la polygamie. La polygamie est-il interdite dans la Bible? Non. Alléluia. Amen. La polygamie est-il interdite dans la Bible? Répondez. Non. Voilà, c'est là où il y a un problème. Dans l'ancienne alliance, la polygamie n'est pas interdite. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. Alléluia. Alors, quand tu vois dans l'ancienne alliance, tu vois Salomon qui a pris plusieurs femmes. Toi aussi, tu dis que non, parce que j'ai les moyens, je vais prendre plusieurs. Mais tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Et ce qui est étonnant, je regardais les informations, j'ai vu en RDC. Vous allez nous expliquer parce que nous voulons aussi prêcher avec les exemples pour comprendre quel est le temps que nous sommes en train de vivre, quel est le temps que nous sommes en train de traverser. Un député, il passe devant pour demander au Parlement de voter une loi pour la polygamie. Et il a fait la raison, il dit que non, parce que vous voyez que maintenant au monde, il y a plus de femmes que des hommes. Alors, si on se marie seulement avec une femme, de toutes les autres femmes là qui vont s'occuper d'eux. Il faut donner l'opportunité à toutes les femmes. Tu vois que les gens qui ne comprennent pas les Écritures, ça ce sont les lois du monde. Alors nous, enfants de Dieu, nous devons beaucoup faire attention à ces choses. Et je connais un pasteur qui s'est marié aujourd'hui, je crois qu'il est à sa 12e femme. Hein? Je crois. Voire même plus. Et un pasteur, hein, il prêche là à l'église et il s'appuie sur des versets comme ça. Maintenant, ce qu'on va introduire comme proposition de loi au Parlement là-bas, je crois que lui sera là pour appuyer. Je ne sais pas, il doit passer à la télévision pour dire que voilà ce qu'on attendait avec des versets bibliques. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, il faut aider connaissance. Alléluia. Dans le même ordre d'idées, nous allons lire maintenant dans le livre de 2 Rois chapitre 7. Rois chapitre 7. Du 3e au 9e verset. On va prendre seulement ce là. 3e. Au 9e verset. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songions à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restions ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous
attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Alléluia. Jésus égale la lèpre blanche. Ici, la Bible nous raconte l'histoire des 4 lépreux. Là, nous sommes à l'époque du prophète Élisée. Si vous commencez à partir du premier verset, vous allez voir bien l'histoire, vous pouvez continuer jusqu'en bas. Nous avons pris ces morceaux parce que ça nous concerne. Il y a beaucoup de choses à lire ça dessus et beaucoup de choses à expliquer. Mais nous allons prendre en ce qui nous concerne, qui a lien avec notre thème. La Bible explique bien que dans cette ville de Samarie, il y avait 4 lépreux. Je me suis posé la question de savoir, de chercher à comprendre pourquoi dans toute une ville, il pouvait y avoir seulement 4 lépreux. Et j'aimerais vous informer en passant que la Samarie n'était rien d'autre que le peuple juif, après la scission, après la séparation, qui est allé et il s'est associé avec les païens, et leur ville, c'était la Samarie. Alors les 2 autres tribus, ils sont allés de l'autre côté, et leur ville, c'était Jérusalem. En réalité, c'était un seul peuple, un même peuple, sortis des mêmes, ici des mêmes ancêtres. Mais c'est seulement que le fait qu'ils se sont allés à s'associer avec les païens, avec les incirconcis, et ils commençaient même à adorer leur Dieu là-bas. Les Juifs qui étaient à Jérusalem les considéraient comme les étrangers, comme les païens. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de l'eau, avec ses disciples. Alléluia. Parce que la femme a témoigné que notre ancêtre Jacob, alléluia. Or, nous parlons ici des enfants d'Israël. Donc, en Samarie, c'était le peuple juif, c'était le peuple d'Israël qui était là-dedans. Mais ici, nous comprenons une chose. Le prophète Élisée va annoncer que le Seigneur va visiter la Samarie. C'est-à-dire, c'était à l'époque de la famine que nous aurons à manger. Et il dit, demain matin, à la porte de la Samarie. Alléluia. Il précise bien, demain matin. Vous allez voir que, comme vous lisez la Bible, il y avait un policier, un général, un officier qui était là. Lui n'avait pas cru. Il s'est moqué. Il dit, cette chose, c'est impossible. Même si Dieu ouvrait les écluses du ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu verras avec tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Alléluia. On ferme la parenthèse. On met ça de côté. Maintenant, les 4 lépreux sont mis en dehors de la ville. Ils sont là. Il se passe des moments. Ils attendent des moments de purification. Du coup, ils vont se concerter et ils vont dire, mais écoutez, nous sommes là, si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Parce qu'il y avait la famille. Mais nous ne pouvons pas entrer dans la ville. Si on entre, donc on va mourir. Alors si on va chez les Syriens, là aussi nous allons mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils avaient 2 choix. Soit ils rentrent dans la ville pour mourir, soit ils doivent aller se jeter chez les Syriens pour aller mourir là-bas. Le fait que les 4 lépreux ont décidé de ne pas entrer en Samarie, mais aller vers les Syriens, nous disons que c'est déjà un message, un mouvement prophétique. Ils vont aller, mais bien sûr avec la peur, avec la crainte. Mais en arrivant comme ça, ils trouvent que la ville était vide. Pendant leur marche, le Seigneur a fait que les Syriens puissent entendre qu'il y a des bruits de chars, il y a des bruits de chevaux. Et ils ont dit que l'Éternel Dieu a fait recours aux Égyptiens pour venir nous attaquer. Tous les Syriens, il faut abandonner la ville. En laissant ça tout sur place. Les 4 lépreux entrent comme ça, mais il n'y a personne. Et la Bible nous parle des 2 tentes. Ils vont entrer dans la première tente, ils vont trouver des histoires, ils vont manger, ils vont prendre de l'or, des histoires, ils vont cacher. Ils vont entrer dans la deuxième tente. Là encore, nous fermons la parenthèse.
Ce n'est pas ça notre problème. Mais ce qui m'intéresse ici, au verset 9, écoutez. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée était une journée de bonnes nouvelles. Dis avec moi bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alléluia. C'était une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Qui dort. Mais, après avoir entré dans les deux tentes, ici je vois, le même et le prêt vont se concerter. Et même ils appellent ça bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Selon les Écritures, ils vont rentrer maintenant à la porte de la Samarie. Ils vont donner la nouvelle aux sentinelles qui étaient là. Les sentinelles vont donner aux d'autres et la nouvelle va aller jusqu'à la maison du roi. Alléluia. Amen. Oh! La maison du roi. Souvenez-vous, je venais de vous dire que nous sommes en Israël. C'est un peuple qui a passé des moments difficiles, des moments de la famine. Et maintenant, quand nous voyons ici les 4 lépreux, nous voulons dire, ici, ces 4 lépreux, nous pouvons les prendre comme dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve et qui se déroulait en 4 bras. Quand vous lisez les Écritures, Genèse chapitre 2, vous allez voir que le fleuve qui se divise en 4 bras n'arrosait pas la terre qui était en dehors du jardin. Ce fleuve-là arrosait seulement les jardins. Alléluia. Amen. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose ici. J'avance et je vais voir. Après, je vois Jacob qui va prendre 4 femmes. Et de ces 4 femmes est sorti le peuple qu'on appelle la tribu d'Israël. Waouh. On avance. On voit les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs élus, qui avaient aussi 4 fils. Maintenant, quand nous voyons les 4 lépreux, je vais dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse me dit que l'ange qui avait fait monter Jean, et il a vu les 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, chacun avait sa face. Le premier être vivant avait la face d'un lion, le deuxième être vivant avait la face d'un veau, le troisième être vivant avait la face d'un homme, et le troisième être vivant avait la face d'un homme, et le quatrième être vivant avait la face d'un aigle qui vole. Alléluia. Amen. Nous sommes dit, donc, dans la révélation, nous prenons maintenant les voix, nous comprenons que ces 4 lépreux-là, c'était tout d'abord le Seigneur Jésus-Christ, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre Judas. Judas, c'est notre Seigneur, le véritable Judas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le roi. Mais quand ils vont aller en Samarie, ils vont aller pour se sacrifier. Nous comprenons qu'ils vont aller comme Lévi, les sacrificateurs. Je vous avais dit la fois passée, lorsque Rebecca va dire à Esaü, il dit, va prendre l'animal qui va m'apporter, moi je vais préparer un repas pour ton père. Non, écoute, si papa découvre cela, moi je serai maudit. Il dit que la malédiction tombe sur moi. Alléluia. La femme se porte garant. Il dit que cette malédiction-là tombe sur moi. Toi, va faire ce que moi je te demande. Alléluia. Donc le fait qu'ils ont résolu d'aller mourir chez les Syriens, dans la révélation, nous considérons qu'ils sont allés et ils sont morts. C'est-à-dire quoi? Comme ils étaient des lépreux, ils ont avec la lèpre, ils sont allés là-bas, ils vont accomplir la mission pour laquelle Dieu avait prévu, pour donner la nourriture au peuple d'Israël qui était en Samarie. Il fallait que l'œuvre de la croix s'opère à ce moment. Nous voyons aussi l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous disons que les 4 lépreux, nous pouvons aussi les interpréter comme les 4 pieds de table et de pain de proposition.
Alléluia. Amen. Parce que c'était à cause de la famille. Et quand ils vont sortir, comme nous l'avons dit, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Ah, nous comprenons que les 4 lépreux ici, représentent seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jésus-Christ est égal à la lèpre blanche, c'est-à-dire les 4 lépreux là, la lèpre qu'ils portaient, cela ne venait pas d'eux. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, il faut nous poser la question, comment et pourquoi tu dis que Jésus-Christ est égal à la lèpre blanche? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a marché. Nous avons dit le dimanche passé qu'il n'a jamais péché. Et les Écritures témoignent cela. Et nous allons dire ça à la fin. Alléluia. Il a marché toute sa vie. Mais quand est-ce qu'il est devenu la lèpre? Alléluia. Vous allez comprendre que quand ils vont revenir, comme nous l'avons dit au verset 9, ils se sont concertés. D'ailleurs, avant d'aller, la Bible précise bien, et j'aime bien la précision de la Bible. Ils disent qu'ils vont aller au crépuscule. Au crépuscule, c'est-à-dire vers le soir. Quand le soleil tend à coucher, c'est à ce moment-là que les lépreux vont aller pour aller mourir chez les Syriens. Or, nous avons des temps dans la Bible. Nous avons le temps du matin et le temps du soir. Alléluia. Le temps du matin, la Bible dit que les prophètes nous ont parlé par les saints prophètes, par la bouche de ces saints prophètes. Mais au temps du soir, l'Éternel Dieu nous a parlé par son Fils. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est venu mourir, c'est au temps du soir. Alléluia. Maintenant, quand ils vont être là-bas, toute la nuit, ils vont passer le temps là-bas, en train de manger, en train de récolter les recherches des Syriens, tout là. Et il faut encore dire que non, si nous restons ici jusqu'au lever du matin, nous ne ferons pas bien, nous allons mourir. Le châtiment va tomber sur nous. Il faut qu'on rentre vite, afin que le soleil se lève pour donner la bonne nouvelle. Alléluia. C'est-à-dire le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps de la nuit. Amen. Nous, l'Église, nous traversons un temps de la nuit. Mais le matin vient. Le matin vient. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les airs, au son de la trompette de l'archange, c'est là où le matin se lève, parce que nous, les chrétiens, nous allons monter à l'enlèvement, et ça sera maintenant le travail pour l'Église et pour le peuple d'Israël, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Donc, les 4 lépreux, après avoir travaillé, après avoir mangé, c'est la même nourriture. Ce sont les mêmes vêtements, les mêmes objets qu'ils ont trouvés là-bas, qui viendront pour annoncer à la porte de Samarie au peuple juif. C'est-à-dire quoi? L'évangile que nous écoutons aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous avons reçue, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est cette bonne nouvelle même que les deux vont annoncer au peuple d'Israël, et le peuple d'Israël maintenant va accepter cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous comprenons bien aimés, si nous avons compris cela, le peuple juif, aujourd'hui, il est dans la famille. Alléluia. Le peuple juif a la faim. Tout ce qui se passe là en Israël, je ne sais pas, à Tel Aviv, à Jérusalem, les gens vont aller là-bas pour chercher des écharpes, pour prendre de n'importe quoi, de l'eau de Jourdain. Ça, c'est du théâtre. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien du tout. Alléluia. Il n'y a rien du tout. Nous, maintenant, nous avons la nourriture. Nous avons l'or, nous avons les vêtements. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, l'œuvre de la croix qui nous a sauvés, comme nous avons dit, que Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu mourir pour ses péchés. Non. Et moi, j'aime bien le prophète Jean-Baptiste. Vous savez comment il a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il parle ici du péché au sein du Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que la lèpre blanche, c'est une lèpre que la personne est en train de souffrir c'est pas pour sa faute, pour la faute de quelqu'un d'autre. Or, la Bible nous dit que les péchés d'Adam a entraîné le monde entier dans la mort. Voilà pourquoi Jean-Baptiste
avec précision, il précise que voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et nous avons expliqué la fois passée, comme il y a eu le premier Adam, la Bible, au lieu de parler du deuxième, troisième ou quatrième Adam, non, la Bible parle du dernier Adam. Alléluia. Nous allons chuter, mais avant cela, nous allons lire quelques versets. Romains chapitre 6, verset 7. Oui. Romains chapitre 6, verset 7. Amen. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est mort est libre du péché. Or, nous avons expliqué la lettre ici comme le péché. Le dimanche passé, je vous avais donné un témoignage que lorsque moi j'ai effectué un voyage dans la province de l'Équateur au Congo, dans ce village qu'on appelle Bionda, les villages seulement habitent aujourd'hui les lépreux. Et je vous avais expliqué comment ces gens-là vivent. Quand tu les vois comme ça, tu peux avoir la nausée. En Ingala, on dit qu'il faut qu'on kiele. Et on a dit que tu peux rester toute la journée sans manger. Vous n'avez pas vu les lépreux, bien-aimés. Vous n'avez pas vu les lépreux. Le lépreux, c'est une maladie qui ronge les corps, la chair humaine. Les parties tombent. Que ce soit des mains, que ce soit au niveau des pieds. Et encore, tu peux avoir des plaies au niveau des corps. Je vous dis qu'il ne peut pas supporter. Nous avons entendu parler de lépreux, de la lèpre dans la Bible. Nous lisons. Mais vous n'avez pas vu cette maladie-là comme ça. Vous n'avez pas vu mon bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons dit que la vraie lèpre aujourd'hui, c'est le péché. Le péché nous ronge tous les jours, bien-aimés. Si la lèpre physique fait tomber des parties du corps physiquement, mais la lèpre spirituelle nous fait tomber spirituellement au plus bas niveau. Alléluia. Alors, si nous les hommes, nous avons de la nausée quand nous voyons un lépreux ou bien nous voyons la lèpre comme ça, combien à plus forte raison Dieu a horreur du péché? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, il a fait l'œuvre de quoi une fois pour tous. Il est mort pour les péchés. Et à travers les péchés là pour lesquels il est mort, nous avons la rémission de nos péchés. Alléluia. Il n'a pas deux fois l'œuvre de la croix. Jésus ne meurt pas pour la deuxième fois, non. C'est impossible. Amen. Alors, nous qui sommes en Christ, comme nous avons été purifiés par nos lèpres, donc, marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il est appelé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de l'assemblée de l'Église, qui marche encore dans les péchés, dans les désirs de la chair, sache que tu es en train de fouler au pied l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus est devenu la lèpre blanche, c'est au mont Calvaire, à Golgotha, sur la croix. Au moment où il est devenu, maintenant que je prends la lèpre sur moi, il est devenu la lèpre blanche, c'est à ce moment-là que le corps, l'esprit a quitté, le Père a quitté le Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous ai expliqué que Jésus-Christ était Dieu. Nous avons vu ici dans l'Apocalypse, je vous ai dit, Apocalypse 4 à partir du verset 6e. Là, on parle des quatre faces. Il était lion, mais il ne pouvait pas venir sauver le monde comme étant lion. Comme le roi. Il devait prendre la forme du serviteur, c'est-à-dire la face de veau. Alléluia.
Et la Bible dit qu'il avait la face de l'homme. Et quand il est venu, la Bible les présente comme les fils de l'homme. Alléluia. Pour prendre la chair, comme Adam portait cette chair avec ce corps, Jésus-Christ devait porter ce corps pour que, en tant que souverain sacrificateur, il puisse entrer dans le lieu très saint avec son propre sang. Le sang pur, le sang sans péché. Et c'était à cause de toi et de moi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que non, celui qui est mort est exempt du péché. Celui qui est mort, oui, est exempt du péché. C'est-à-dire celui qui est mort en Christ ne peut plus pécher. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes des humains. Nous marchons, nous pouvons broncher, nous pouvons tomber. Mais demeurer dans le péché, ça, non. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Alléluia. Amen. Donc, si aujourd'hui, tu vis encore dans les désirs de la chair, sache bien aimé que tu es un véritable lépreux. Tu es un lépreux. Et un lépreux, qu'aujourd'hui tu as encore l'opportunité, parce que tu as encore le souffle de vie. Amen. Car la Bible dit qu'un chien mort, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Il est temps, bien aimé. Là, je suis dans l'exhortation. Les temps que nous traversons, ce sont des moments difficiles. Ce sont les temps de la fin. Donc, on peut dire que Jésus-Christ est déjà à la porte. Parce que nous avons dit le dimanche passé, quelle est cette prophétie-là qui reste à s'accomplir? Si nous voyons tout s'accomplir sous nos yeux. Et si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause du péché de l'homosexualité. Mais aujourd'hui, avant tout, ils se cachaient, ces gens-là. Ils se cachaient. Mais aujourd'hui, c'est devenu officiel. Même les églises, il y a même des églises, quelle abomination qui bénissent les mariages entre guillemets homosexuels. Alors, qu'attendons-nous encore que le Seigneur nous dise? Qu'est-ce que nous attendons, bien-aimés? Qu'est-ce que nous voulons? La Bible dit, ceux qui ont vécu sans la loi seront jugés sans la loi. Mais ceux qui ont vécu avec la loi seront jugés avec la loi. Il serait mieux de ne pas écouter cet évangile. Il serait mieux de ne pas écouter cette prédication. Mais si tu as écouté cette prédication, tu as l'évangile, tu as la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va dire. Alléluia. C'est ça l'évangile que nous prêchons ici. Si vous attendez l'évangile de la prospérité, l'évangile est que tu vas voyager. Toi, tu es en Europe, maintenant tu vas voyager pour aller où? Aux États-Unis. Alors si tu vas aux États-Unis, on va te prêcher par la prospérité, on va prier pour toi pour avoir le visa pour aller où? Il y a des prières là qui sont des prières locales. Hein? Qui ne montent même pas au niveau du plafond. Donc ce sont des prières qu'on peut faire au Congo. Alors que si un blanc était au Congo, il dit non, bon, je vais aller en Europe. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Non, tu vas à l'ambassade, tu remplis les formalités, tu paies les taxes et on te donne le visa du voyage. Tu n'as pas besoin de la prière. Bon, on ne refuse pas. Dieu fait grâce à celui qui fait. Il y a des gens qui ont témoigné comment ils ont eu des visas, comment ils ont voyagé. Gloire à Dieu. Mais que cela ne soit pas l'évangile, que ce ne soit pas la base de maintenir toute l'église en otage pour des prières comme ça. Non. La prière aujourd'hui, c'est que nous devons faire un effort, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions abandonner le péché, afin que nous puissions aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, qui est ce serviteur fidèle que son maître trouvera en train de donner à sa maison la nourriture convenable, la nourriture du moment. Alléluia. La nourriture du moment, c'est de vous enseigner la crainte du Seigneur. Amen. La nourriture du moment, c'est vous enseigner de fuir les péchés, de fuir l'impudicité. Puisque bientôt, la trompette va sonner et nous irons au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est mort est exemple du péché. C'est-à-dire, quand tu es encore dans le péché,
C'est-à-dire tu es mort. Mais tu es mort dans le monde. Il faut faire mourir ton corps au péché pour que tu vives pour Christ. Je sais que déclare les Écritures. Pour vivre pour la justice de Dieu. Tous nos membres doivent mourir. Prenons l'exemple du monde de terre à terre. Celui qui était avec nous, malade, dans la souffrance, à l'hôpital, consort, tout. Quand il meurt, est-ce qu'il souffre encore? Non. Est-ce qu'il va encore pécher? Non. Il ne pêche plus. Et combien à plus forte raison, nous qui sommes vivants? Si nous faisons mourir nos membres, si nous faisons mourir notre corps, donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Moi, je suis pire à cause de la parole que je suis en train de prêcher ici. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Il dit que vous êtes pire à cause de la parole que vous écoutez. Il avait dit ça aux disciples. Donc, seulement la parole que nous écoutons ici nous purifie déjà. Et quand nous brochons, ne restez pas bien aimé. Laisse-toi vite, mets-toi à genoux, demande pardon au Seigneur. Et il est là. La Bible dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Amen. Donc, Jésus égale la lèpre blanche, c'est-à-dire, il a pris cette lèpre-là sur la croix, il a porté la lèpre, il est devenu lèpre. Il a porté le péché d'Adam, il a porté ces péchés-là pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, nous avons cette opportunité-là. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer après l'enlèvement de l'ennemi. Et après l'enlèvement, donc, imaginez-vous que quand l'homme de l'impie va se mettre à travailler, on avait dit même, on ne va pas se réunir comme ça. Voilà pourquoi vous allez comprendre les signes du temps. Vous allez voir que les associations, ils sont en train de se former. Les États-Unis, l'OTAN, tout ça. Ce sont des armées. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, l'Europe forme un bloc avec les États-Unis et la Russie reste là-bas et seule. Et cette guerre-là, ça va s'étendre. Et beaucoup de gens croient que non, bon, ça va s'arranger, ils vont s'arranger, la paix va venir. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que jusque-là, Israël aussi est une puissance, vous le savez, non? Oui. Sur le plan armement. Israël, c'est une grande puissance aussi. Mais quand l'Israël aussi va entrer dans la danse, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Parce que selon la prophétie, à un moment donné, toutes les nations que vous voyez là aujourd'hui comme en train de faire les guerres comme ça, vont se tourner contre Israël. Et après l'enlèvement, je ne sais pas. La Vierge folle, c'est qui va avoir un peu de Bible, c'est-à-dire c'est qui aura encore de l'enseignement. Il va encore se souvenir de ces choses-là. J'ai raté l'enlèvement, mais j'ai au moins l'enseignement. Il va chercher à vivre conforme à l'enseignement. Et c'est là où on va le tuer. Alléluia. Et quand on va le tuer, ce ne sera pas... Bon, il y aura plusieurs sortes de morts. Mais il y aura des gens qu'on va les tuer, on va commencer à les démembrer, à les couper morceau par morceau pour te demander seulement à nier Jésus-Christ. Je vous avais dit, je ne sais pas si le dimanche passé, qu'en Israël même, en Israël, là où nous savons que non, le Dieu c'est le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est devenu notre Dieu. Là, à leur parlement aussi, ils ont introduit une loi que si tu prêches, tu parles du nom de Jésus, même pas l'église, avec une personne comme ça, ils t'accusent, on demande à ce qu'on puisse voter cette loi-là, on te met en prison. Vous imaginez? Ça commence déjà. Ça commence déjà. La nuit est avancée, bien-aimés. La nuit est avancée. Souvenez-vous de l'œuvre de la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'humain, ne pouvait pas venir sauver le monde. Mais il a accepté
la honte. Il a accepté d'être flagellé, craché. Il a accepté d'être, qu'on puisse lui faire porter la couronne d'épines, qu'on lui arrache la barbe. Lui qui était innocent, il est devenu coupable. C'était à cause de toi et moi. Alléluia. Amen. Jésus égale la lèpre blanche. Parce qu'il est mort, non pas à cause de sa faute, à cause de son péché, mais à cause du péché d'Adam, à cause de ton péché, à cause de mon péché. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nga nazakomata.